on va dire quelques halakhot concernant la journée et comment se préparer pour Yom Kippourim. Alors on a fait ce matin, Baruch Hashem, les slihot. On n'a pas fait tahanoun aujourd'hui dans la tfila. C'est marqué dans les Sfarim pourquoi on ne fait pas tahanoun. Alors toute la journée de Kippour, on fait que ça. On dit parce que la veille de Kippour est considérée comme un petit Yom Tov. Donc il y a une éhara du Yom Tov, il y a un éclairage de Yom Tov, de Simha, et c'est pour ça qu'on est sa mère. Et bien, si on réfléchit bien, c'est normal qu'on soit sa mère. On va entrer dans la fête de Kippour. Akadosh Baruch il a dit qui bayom azay, chaper alechem kol hatotechem, et bien Adonai tetar. Hachem nous a garanti, c'est marqué dans la Torah, de la même manière il nous a dit, écoutez, faites telle et telle mitzvah. Alors par exemple, il nous a dit, moi je suis prêt à vous pardonner. Mais s'il y a une condition, et je mourrai dans l'Arabe, vous ça donne, toujours il dit le jour de Kippour, comment c'est marqué dans le passage, devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, il pardonne sur les fautes qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Si l'homme est fait tchouva, Akadosh Baruch Hu est prêt à le pardonner. Hachem ne veut pas nous faire des problèmes. Mais il faut faire tchouva. Mais Ben Adam la Havero, l'homme, il doit aller voir, déjà chercher, réfléchir si je dois quelque chose à quelqu'un, ou est-ce que j'ai vexé quelqu'un, ou j'ai un problème avec quelqu'un, essayer de trouver une solution. Si on a du mal à le faire, il faut que d'autres personnes viennent et nous aident. Et comme c'est marqué, ça ne suffit pas avec un petit SMS. Mehila, c'est très beau le Mehila, mais il faut aller au-delà de ça, Rabotai, et aujourd'hui essayer de se demander pardon. Il dit que c'est bien, avant de commencer Kolibé, que le rab de la synagogue, il demande à tout le Qahal de se dire Mahal, on est Mohel, des solaires, comme ça, on sera pardonné. Alors il y a beaucoup de mitzvahs à faire aujourd'hui. Alors tout à l'heure, on a fait les Anyan des Kaparot. Alors ceux qui n'ont pas fait, alors ils le font après la tfila ou dans la journée. En fait, on dit la valeur d'un poulet par membre de la famille. Et l'argent, on l'envoie, on nécessite encore faire du hesed le jour de la veille de Kippour. Alors il y a aussi une grande mitzvah à Botaï. Bon, on va faire Atarat Nidarim. Alors même ceux qui ont déjà fait la semaine dernière, il faut refaire aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on a dit depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant. Alors c'est bien de faire Atarat Nidarim. Alors, pareil aussi, faire une tvila, avant mikvé, faire tvila et penser à faire une tchouva avant de faire la tvila. Et surtout, à Botaï, ne pas perdre du temps à l'intérieur. Tu entres au mikvé et tu fais ta tvila et tu rentres chez toi. Pas discuter, parler, savoir, il y a beaucoup de monde. Et aussi, donc, comme on dit, il faut respecter les lieux. Alors, la mitzvah du jour, c'est bien manger aujourd'hui. C'est marqué, alors c'est marqué le 9 du mois. Alors Rami pose la question, c'est de quoi le 9? C'est le 10. Mais on dit que celui qui mange le 9, on considère comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Mais ça ne veut pas dire, s'il mange bien le 9, il n'est pas obligé de jeûner. Pas du tout. Ce sont deux comptes différents. Tu veux bien manger. Alors c'est quoi le shiur de manger? Tout le monde pose la question. Il dit bien manger quoi? Prends un bon plat de couscous et se remplir le ventre, on a fait la mitzvah. Alors le Ben Ish Chai dit, il faut manger le double. Alors c'est clair. Pourquoi le double? Parce que vous allez à la bataille comme Akadosh Baruch il est gentil. Hachem nous dit il faut vous faire souffrir. Ça c'est pour demain. On jeûne. Il dit quoi? Je vais laisser comme ça, sans manger. Alors la veille de Kippour, mangez bien. Moi je vous aime, même si je vous prie de manger demain, alors il faut manger double aujourd'hui. Chez nous on dit que la veille de Kippour, on fait 7 repas. Alors, maintenant, est-ce que c'est un repas avec du pain ou pas? Non. Au moins une sorda. En général, les gens ils font un sorda avec du pain. La sorda m'a fait mais dans la journée, on peut, voilà, tout est le attaché. Il y a un petit déjeuner, on rentre à la maison, un peu de fèves, au choué, ftaïr, au adam, au chichet. Donc, ça déjà, et pareil, toute la journée, même si c'est pas obligé que ce soit motzi, même les autres, c'est bon. Rabotai, encore un détail qui est très important. Le jour de la veille de Kippour, c'est marqué, c'est lui qui peut ne pas travailler. C'est très bien. Alors, comment dire? Akash Baruch dit, c'est pas grave. Prenez de votre temps pour moi. Moi, je vous donnerai énormément d'argent que vous n'avez pas besoin de perdre du temps pour gagner votre argent. Et bien sûr, alors le jour de Kippour, on dit à 3 choses. Pour annuler les xérotes, on dit Kol, Som et Mammon. Alors, si on regarde la valeur numérique, Kol, ça fait combien Kol? David, vite. 136. Mammon, c'est 36. Somme, c'est 136. Les trois, ils ont la même valeur numérique. On dit, voilà les 3 armes du Yom Kippourim. Kol, c'est la tfila. Prier toute la journée. Somme, c'est jeûner. Et Mammon, c'est donner la tzedaka. Et Baruch Hashem, c'est ce qu'on fait
tout le long, on a au moins le quart de la journée, ils passent dans les ventes. Certains ils vendent avant, mais ça ne change rien. Mais il faut savoir, la bouteille, tu payes, ça paye. Et Moreno Arabe Sadoun, je finis avec ça, il dit un hadouche très 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 sympathique. Alors tous ces hadouches sont extraordinaires. Alors il dit, déjà, c'est marqué que le Satan, il n'est pas mirtatar avec le jour de Yom Kippourim, il ne peut rien faire. On fait, Hachem nous dit, allez-y, donnez le maximum, je suis là, je suis à l'écoute. Le Satan, il ne peut rien faire. Rabodel, quand on parle de tout ça, il faut faire tchouva aussi. Mais il dit, regardez, dans le Beth Amikdash, alors le jour, le Kohen Gadol, il fait un grand travail, on dit, il y avait un ruban rouge. Alors maintenant, le Kohen Gadol, pour savoir si sa tefila est passée ou pas, il regarde à la fin. Si le ruban rouge, il a blanchi, il devient blanc, c'est bon. S'il est resté rouge, c'est un peu inquiétant. Il dit, avant, il y avait le Beth Amikdash, aujourd'hui, on n'a pas. Alors, comment on fait pour savoir s'il a été le rappel ou pas? Il dit, on regarde notre langue. La langue, avant l'entrée du jeûne, elle est bien rouge. On a bien mangé, on est bien en forme et tout. Alors, si à la fin de Kippour, on voit que la langue, elle est devenue blanche, parce qu'on n'a pas mangé toute la journée, on a prié toute la journée, et on a mis ce qu'il faut avec beaucoup de ferveur, Bezrat Hashem. Il dit là, c'est une grande garantie, Bezrat Hashem, que tout passera. Je finis avec les ségoulottes. Alors, Rabotai, c'est marqué, c'est bien, on diffuse et c'est pas difficile à faire. Et c'est pas du richou, Rabotai, c'est des gens qui ont dit, on dit au moment de la Nihila, c'est très propice. Déjà aujourd'hui, il y en a qui disent celui qui mange les stades sur d'autres, pareil, c'est une ségoula pour se marier, mais on dit aussi pendant la Nihila, alors ça c'est un témoignage des grands rabbinim d'Israël. Alors j'ai reçu ça hier soir, j'ai dit pourquoi. En plus ils disent à la fin, il faut partager. Si je ne partage pas, c'est pas bon. Alors je partage moi aussi. C'est marqué pendant l'année quand il fait le Hazan, il fait Ya'le Biabo. Alors quand il dit Wezochrenobo Letova, alors on essaie de penser à quelqu'un qu'on fait Bezat Hashem qui se marie cette année. On dit Ploni, Ploni, monsieur, fils de tel, ou fille de tel. Alors, ou sa mère, fille de sa mère. Tu penses à un message que cette année, ou cette année, il se marie. Après, il dit au Fortin, au Libracha, on pense pour Zera, Peribaten, ceux qui veulent avoir des enfants, on veut faire une fila pour quelqu'un. Pour avoir des enfants, être mis sur cette personne, il paraît, il y a beaucoup qui l'ont fait, et Baruch Hashem, ça a donné du résultat. Il dit au moins 6 personnes, celui qui a fait, il a fait sur 6 personnes, Baruch Hashem s'est passé. Nous on a Emun al-Hachamim. Autre chose de la bouteille, on le fait tous les ans, mais à la fin, je ne sais pas ce qui se passe, c'est marqué, c'est une grande ségoula aussi, c'est le Kon et Konim, on va leur faire les Tilatadaim, on va bien laver le seau avant de le faire. Alors, l'eau qu'on a lavé avec les mains des Kohanim pendant la Nihila, il va. Hein? Birkat Kohanim, pas pendant les Birkat Kohanim. Alors, on donne à boire pour les femmes qui veulent avoir des enfants. De toute façon, celui qui veut boire pour la réfouche les mains, pourquoi pas la bouteille, les Kohanim, et ils prient le jour de Kippour, pourquoi pas? C'est marqué la bouteille, encore c'est des rabbanim. Et je vis avec ça, la bouteille le plus important de tous. Rabotai, allez, on va finir parce que. Allez, Rabotai, je finis avec ça, c'est important, Rabotai, c'est vrai. Baruch Hashem, nous on donne, Akash Baruch, il nous donne, ne vous inquiétez pas. Alors c'est marqué, c'est rapporté Rabbi Valachi. Alors lui, il dit, Baruch Hashem, tout le jour de Kippour, on fait des filotes et tout. Bezat Hashem, c'est Mirkoubal. C'est Hashem, il écoute notre prière, mais il faut être sincère, Rabotai, pendant la fila, ne pas parler. Et vraiment faire une belle défilade, venir tôt aussi. Alors surtout la bouteille, je rappelle, cette année, Kippour, il sort tôt. Alors si on commence tard la fila, alors c'est pas sûr qu'on aura une heure de pause. Et à savoir, après on va bâcler la fila à la fin. Il faut commencer bien le matin et Bezat Hashem, comme ça, on fait avec tranquillité la fila. Alors il dit, c'est vrai, souvent, dès qu'on a fini la prière de Arvid, alors on veut rentrer, c'est vrai. Ah, on a jeûné, on est fatigué et tout. Mais il dit, il y a quelque chose. Quand on passe à côté, on ne le fait pas. C'est que il y a une demande qu'on peut la faire, elle est très forte, c'est demander la Géoula. Il dit, on va tous, comme au Sha'an Arba, on fait l'Ishmat Kulhay, on va et on demande à Hachem. C'est une question de quelques secondes ou minutes. On veut la Géoula. On dit, Am Israël Nigadim, quand Am Israël sont Zakaïm ou Hayavim. Mais nous, on sait qu'après Kippour, Baruch Hashem, avec toutes les filotes qu'on a fait, et on a la confiance totale qu'Akadosh Baruch il va nous pardonner. Donc on est tous Zakaïm, Akadosh Baruch il nous a pardonné. Donc on est comme des malachim. On est comme des malachim pendant ce temps-là. Et la bouteille, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, vite fait, il y a Rassoul al-Faniha, Anima Mibroshana, Viata Mashiach, et on demande Hachem avec beaucoup de ferveur, avec l'espoir, Bazat Hachem, qu'on aura la Géoula Shlema, et Kadosh Baruch Hu B'Tifil Odon B'Rasson, Miskil, Gmar Hatima Tova, Amen, Kien et Rasson.